Et c'est parti, bonjour YouTube, ici c'est Prince Dodo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur un deck low cost, un deck facile à jouer, un deck avec que des cartes communes, donc pour permettre aux gens qui ne commenceraient le jeu de jouer calmement ou tranquillement et de monter leur niveau rapidement. Donc vous voyez, moi je suis platine 4, j'ai déjà fait 2-3 parties avec ce deck. Ce sont que des cartes communes, donc je vous explique un peu le principe du deck. J'ai deux gros tons, donc le golem bleu qu'on a de base, si je me rappelle bien. Donc il tape très fort, il a beaucoup de points de vie, il coûte cher, mais si on met du soutien derrière, comme les petits gars avec les arbalètes qui coûtent que 2, qui sont des communes, le petit grenadier qui peut gérer les gros packs de mini-scrat ou même d'autres bébêtes un peu plus conséquentes. Il a pas beaucoup de points de vie, mais il fait de la OE, donc c'est très intéressant, il n'est pas cher. En plus c'est une commune. Donc la guerrière elle a toujours un bon paquet de points de vie, elle tape assez fort et bien pareil, si elle est bien supportée par un DPS qui est derrière, distance, ça fait le café. Les marines plasma, c'est la carte préférée d'un ami, donc moi je l'aime bien aussi parce qu'ils tirent loin, ils ont assez de vie et ils peuvent permettre de gérer des volants assez conséquents. Donc bien placés, ils peuvent bien faire. Donc là, la nuit de dague, qui permet de gérer des gros packs de volants, des gros packs de petits, même voir faire des dégâts sur des créatures plus imposantes. Donc ça c'est le removal que vous avez de base. Donc la boule de feu qui fait quand même 170 points de dégâts, ce qui est très important, très intéressant. Par contre, elle a un délai de cast. Voilà, le retard d'incantation c'est 2 secondes. Donc vous jouez, vous comptez jusqu'à 2 et là la balle elle part. Donc il faut anticiper lorsque vous la lancez. Ensuite, la carte que je vous conseille réellement de crafter, une des meilleures communes, je pense, du jeu pour moi. Donc c'est le défenseur. Le défenseur Scrat, donc il coûte 5, il a vraiment beaucoup de points de vie et euh, les gens, tous les cogneurs qui l'attaquent prennent 100 points de dégâts, ce qui est totalement et carrément insane. Vous pouvez tuer des gros avec avec le petit Scrat là, les 100 points de dégâts en réfléchissement, c'est complètement fumé. Vous allez voir dans la vidéo, je pense que vous allez voir après, il fait vraiment le job. C'est une carte commune en plus qui fait vraiment. C'est une des premières que je me suis crafté, je pense, et elle est vraiment très intéressante. Après, la statue que tout le monde a, donc la statue, elle va direct sur la tour, bien protégée, bien comment dire, bien lancé au bon endroit, même tout au fond près de votre tour, et vous allez aller tout droit. Et le golem, qu'on revient sur le golem. Voilà, donc le principe du jeu c'est je pose un ton devant, je le mets près de ma tour, et ensuite j'essaye de défendre avec mes tireurs. Bien sûr, le héros que j'ai pris, c'est le héros qui est de base, donc c'est Typhon. Voilà, c'est Typhon, il a la capacité, il a la longue portée, donc dès qu'on a un petit peu point d'expérience, il a la longue portée. Ensuite, il tire, il donne tireur habile à tous les tireurs de votre deck. Donc tireur habile, lui, il va tirer plus loin. Les arbitriers tireront plus loin. Le petit Scrat tirera plus loin. Les marines tireront plus loin. Et lui tirera plus loin. On pourra changer par la suite, mais on va essayer de faire un deck comme celui-ci. On va essayer de faire une partie. Je suis en bronze 1. On va voir ce que ça donne. Un deck entre guillemets tout bête. J'ai fait du 2 contre 2 avec ce deck pour l'instant. Là, je vais le tester avec vous en 1 contre 1. Et moi, j'essaye de respecter une règle quand je craft un deck. Je mets au moins 2 sorts. Il faut 2 sorts pour gérer. Au moins un ou 2 tanks. Quand j'appelle tank, c'est quelque chose avec beaucoup de points de vie, pas spécifiquement qui coûte cher, genre une ou deux petites guerrières, au moins 2 tanks et des tireurs, ensuite des cartes qui synergisent soit les unes avec les autres, par exemple avec la rage ou avec la synergie du vol, des volants, essayer de mettre de l'anti-volant ou du volant. Mais là-bas c'est 2 tanks, 2 sorts. Ensuite derrière vous faites ce que vous voulez, mais 2 tanks, 2 sorts. Ça vous permet vraiment de jouer un long moment. Là on va prendre le drapeau. Donc ici regardez, je vais mettre mon petit en plein milieu, ils vont venir, il a même pas tapé, il les a tués. On n'en parle plus. Ça, c'est fait. Ici, il a mis un petit Scrat, on va lui tuer avec les flèches. On va pas attendre que nos petits viennent le tuer, parce que voilà, lui il est venu, il va les tuer, mais regardez, il a tué les petits, il va se faire tuer, mais bon, il a mis quelques coups à la tour. Donc là, on est bien. Elle, c'est
La succube, elle est très très embêtante, mais on peut la contrer avec notre golem, parce qu'il tape tellement fort qu'il la one shot. Voilà. Donc là il met des volants qui vont venir taper mes petits tac, je mets les marines parce qu'ils tirent vite, ils tirent de loin. Donc j'ai mon golem qui est devant, je mets mes petits marines derrière, on y va, on va voir ce qu'il va faire. Voilà, il est passé niveau, j'ai un peu d'avance sur le niveau, on le voit en bas là, il a mis une boule de feu. Est-ce que ça va être utile? Je ne sais pas. Je vais essayer de def. Lui, il va mettre des grosses tartines à la tour, parce qu'il est encore mid-life. Hop, une petite boule de feu. Sur tout ce beau monde. J'ai même pré-shot. J'ai tué les petits qui venaient avec. Donc là, c'était efficace. On lui a fait perdre beaucoup de points de vie à sa tour. Et on va repartir de loin avec la statue. On met la statue qui va tanker le petit qui est là. Derrière, on va mettre soit le petit Scrat, soit les petits grenadiers. On va rien mettre du tout pour l'instant. On va attendre gentiment. Donc ça, la carte qu'il avait mise, je ne sais plus son nom, mais elle revient à la vie en fait par la suite. On va partir de l'autre côté, prendre le pont, parce que les ponts vous donnent de l'expérience qui vous font avancer en bas et débloquer vos divers pouvoirs. On va mettre tac, tac. Lui il va revenir, donc on va anticiper le retour de celui-là. On va poser la tour, bon, elle est un peu trop anticipée. Il est revenu, il est là. Et il va tuer mon petit bonhomme en haut. Il y a du monde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas pris en compte ce que j'étais en train de faire. J'ai défendu. Donc là, elle va venir auprès de la tour. Elle va se prendre 2 flèches. Et elle est morte. On repart sur le même schéma. Je vais utiliser le feu du ciel pour détruire mes monstres. On repart sur le même principe. Le golem il coûte cher mais il tape vraiment fort. On va le soutenir avec des petits tireurs qui ont tiré un arbile, donc ils tirent de plus loin. On repart en bas avec la statue. Le même schéma. Ouais, les petits tireurs, ils déblayent. Lui il déblaye par terre, eux ils déblayent en l'air. Ici en bas, on va mettre le petit Scrat derrière la statue. Donc ça s'est fait tuer en haut. Des petites flèches, des petits marines derrière. Hop, on a clean, on avance. On continue à avancer. Là derrière, il m'a remis sa bébête pour éviter de taper. Je mets la nuée de Scrat. Hop, ils vont le tuer. Et ça va faire un petit peu de... Voilà, on a tout cassé. Les petits Scrats, vous voyez, je les ai mis derrière. Ils vont casser sa tour. On repart encore avec... On va boule de feu. Comme ça, il y a juste notre géant qui va taper. On en remet encore une statue. Bon voilà, c'est fini. Il lui reste 15 points de vie, plus les flèches que je lui mets. 3 minutes, la partie est soldée. Le schéma est simple. Tank. Tireur par derrière. On y va. On attend. On défend avec les petits Scrats. On défend avec les petits tireurs bien placés avec le tireur habile. Et ça passe tout seul. Ensuite, vous pouvez modifier les tireurs que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Ça, c'est une base pour les débutants, pour ce s'ils veulent jouer. Donc, on fait le principe du le tanking devant et je mets du tireur derrière, par-dessus, par-dessous. Je vous expliquerai. Il y a une phase aussi importante, c'est le contrôle des ponts. Le contrôle des ponts, on va refaire une petite partie et ce sera tout pour aujourd'hui. Le contrôle des ponts, je vais vous l'expliquer. Si vous contrôlez les ponts, vous gagnez de l'expérience. Chaque expérience que vous gagnez, vous avancez parmi les compétences de votre héros. Chaque héros a des compétences différentes. Et je ferai une vidéo dédiée là-dessus si ça vous intéresse. Et chaque compétence est très importante. Par exemple, Tyrion, au début, Typhon, pardon. Je confonds Tyrion, Typhon. Il faut que j'arrête de jouer à ce tour. Typhon, voilà, j'ai un combat prisé, c'est-à-dire que je vais gagner des clés, c'est un événement saisonnier, je vous expliquerai. Typhon, son premier pouvoir, voilà, il a la longue portée, donc il attaque partout sur le terrain. Donc là, il attaque que jusqu'à la moitié du terrain, donc lui il va approcher, blim, il va lui mettre une flèche, et on n'en parle plus. Voilà, il est mort. Son deuxième pouvoir, donc lui il est pas très gentil, donc hop, on met la masse, voilà. Parmi les débutants, on l'a aussi le hachoir. Moi je l'aime bien, mais voilà, c'est pas très très efficient. Donc là en bas on push. Le deuxième pouvoir c'est qu'il donne tireur habile à tous les tireurs. On va partir avec le géant en haut, le golem en haut. La statue, bloom, elle va péter la tour. On va mettre des flèches à tous ces gens pas très gentils.
Voilà, on remet des petites boules de feu parce qu'il va remis des... Tang, hop là, ça a contré. Il a mis un petit volant, et tac, on défend les petits marines. On peut même mettre 2 fois les petits qui coûtent que 2, hein. Les petits avec arbalète, ils sont en mousse mais ils tirent quand même. Mais les bonhommes avec les marines, ils tapent vraiment plus fort. Hop, on va essayer de passer là, ça tue devant. Non, il est passé devant le Scrat. Bon, c'est pas grave. Donc c'est un partout. Voilà, le Scrat a tué le golem en face. Ici, on va faire une petite strat, on les met au milieu, ils vont se splitter. Ils vont aller taper. On va mettre les flèches. Le fait de splitter, ça évite de prendre une grosse AOE sur les ponts. Donc ça me permet de conserver les ponts. Vous voyez, les ponts sont de ma couleur. Donc je les garde, ils sont à moi les ponts. Ici, j'ai beaucoup de monde qui tape sur le pont. Donc qu'est-ce qu'il va? Il va partir par là. Je vais mettre regardez, mon petit truc électrique, il va le taper. Il est tout étourdi. On va les tirer dessus. Je pense que la partie est finie, il ne peut plus rien faire. Et voilà. C'était une partie qui a duré 2 minutes. Principe tanking, tireur derrière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. 2 petits matchs, 2 victoires. Vous n'allez pas tout le temps gagner, hein. C'est comme dans les jeux, des jeux qui ressemblent à ça. Vous allez gagner, vous allez avoir un bon win rate au début quand vous allez jouer contre d'autres joueurs qui n'ont pas beaucoup de cartes ou pas énormément de bonnes cartes. Parce qu'ensuite la qualité des cartes fait que, et la rareté des cartes fait qu'elles sont meilleures. Donc vous allez faire vos quêtes journalières, vous allez gagner vos coffres d'expérience, vos coffres de bataille pour débloquer votre partie du passeport de combat, parce que le passeport de combat, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé, vous voyez, vous gagnez quand même des jetons saisonniers, à savoir que le pass de combat, moi je l'ai toujours acheté, le premier je l'ai acheté, donc j'ai payé 2,99€, je crois, quelque chose comme ça. Mais depuis, je ne le paye plus. C'est-à-dire que je le paye avec des rubis. Donc les rubis, c'est 1850 rubis, je crois, par mois. Donc là, je suis à 893. Donc je me l'achète avec les rubis. Et le pass saisonnier, tous les 2 niveaux, il vous donne, le passeport gratuit vous donne des rubis, des jetons saisonniers, de l'or, de l'expérience de compte, et ce jusqu'au level 125. Voilà, 125, vous gagnez une nouvelle arène, il y a des rubis, plus vous montez, plus vous allez jouer, plus vous allez gagner. Je vous invite aussi à rejoindre une guilde. Donc moi je suis dans une guilde qui s'appelle les semi-croustillants, donc je vous invite à venir si vous voulez, c'est en référence à Kavlot parce que je suis fan. Donc si vous voulez venir, vous postulez, vous pouvez venir dans cette guilde là. Voilà. Donc là, je vous expliquerai comment fonctionnent les choses de guilde. Voilà, cette vidéo se termine. Bye bye YouTube, gros bisous, un like, partagez, donnez-moi vos impressions, vos commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao!